On va pouvoir commencer Bezrat Hashem, ce nouveau, ce nouveau sujet qui est Bassa Bechalav, un sujet très intéressant, assez complexe, car il existe énormément de klalim, de généralités, et ce qui va nous permettre aussi d'avoir beaucoup de bagages pour d'autres sujets dans le domaine de la halacha, comme les dynim de Sfekot, etc. Donc c'est très intéressant. Bezrat Hashem Barach, il n'y a pas énormément de simanim dans Ilchot Bassa Bechalav. Deuxième sujet, non, le premier groupe, celui-ci c'est Ilchot Kashrut, et le deuxième groupe c'est Ilchot Fila. Oui, on a terminé Shabbat et Brachot. Bezrat Hashem, on va commencer Ilchot Bassa Bechalav aujourd'hui. Et le deuxième groupe c'est Ilchot Fila. Bonsoir Ethan. Et à la Bezrat Hashem, on va commencer tout de suite. Alors, je ne vous ai pas envoyé la plateforme. Je vous avais dit que j'allais vous envoyer chaque jour, etc. Mais parce que j'aimerais aujourd'hui commencer par quelque chose qui va nous donner en fait une indication de ce que c'est Bassa Bechalav. Une indication halachique pour comprendre c'est quoi le sujet de Bassa Bechalav. Vous donner aussi de ce que c'est... Comment? Ah pardon. Aucun problème, Eliaou. Kol hakavod. Donc on va essayer de voir Bezrat Hashem aujourd'hui. C'est quoi Bassa Bechalav? En quoi ça nous importe réellement de connaître toutes ces halachot si on a la base réelle qu'il est interdit de mélanger le lait et la viande, etc. On avait parlé un peu de ce sujet, vous vous souvenez, en été on avait fait une petite parenthèse. Lorsque tout le monde était en vacances, on avait un peu parlé de l'Ilchot Bassa Bechalav. Évidemment, on n'a pas fait grand-chose, mais on avait parlé un peu de ce sujet intéressant, etc. Alors, il faut savoir que dans l'Ilchot Bassa Bechalav, ça commence depuis dans Yoredea, donc on n'est plus dans Orach Chaim là, hein, d'accord? Yoredea Siman Pezaïn, Siman 87, et c'est jusqu'au Siman Ilchot Bassa Bechalav, jusqu'au Siman Tzadik Zain. Donc, c'est exactement 10 simanim, Sachagol. D'accord? C'est pas énorme. Et dans ces 10 simanim, vous allez voir beaucoup de sujets. Et évidemment, on va pas se suffire que de ça. On va pas se suffire que de Ilchot Bassa Bechalav. On va aussi aller dans l'interdit de Bishul Goy. D'accord? On va aussi aller dans Dvilat Kelim. D'accord? Liboun, etc. Donc tous les sujets de cachérisation des ustensiles. Et Bezrat Hashem aussi, évidemment, ce sujet qui est, je pense, très important, les lois de Tolaïm. Et après, Bezrat Hashem, le deuxième gros sujet sur lequel on parlera dans Ilchot Bassa Bechalav, dans tous ces sujets-là de Yoredea, c'est Kashrut. Quand on parle de Kashrut, les amis, c'est Blainara, il y a énormément de choses à parler, des choses très concrètes, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les grands supermarchés, comment faire ses courses, qu'est-ce qu'on doit vérifier, est-ce qu'on doit vraiment vérifier, c'est quoi les différences entre les kashruyot. Évidemment, on ne va pas parler de chaque petit détail, ah non, tel kashrut ci, tel kashrut ça, non. Comprendre le gros de tout ça, et pour que Bezrat Hashem, on puisse avoir une idée très claire de ce qui est kashrut. Bonsoir Avishai. Avishai, je suis désolé. J'étais avec quelqu'un jusqu'à il y a 10 minutes. Et je viens de voir que vous m'avez envoyé des messages. Oui, je vous avais envoyé, j'ai trouvé un nid d'oiseau là dans la fenêtre des toilettes du bureau. Ok. Bon, alors, du coup, quand j'ai fait la nettoyage de sur la photo, je voulais envoyer pour savoir un peu ce que vous en pensez, si vous avez fait un scare avant, j'ai dit voilà, cet endroit-là ne m'appartient pas. Ok. L'oiseau, tout ça, ça ne m'appartient pas. Je veux pas cet oiseau-là. Et en fait, le truc, c'est que j'ai ouvert la fenêtre. La mer, elle est partie. Et j'ai fait un petit temps des deux comme ça, j'ai soulevé. J'ai bien rentré la fenêtre là. Après, je dis attends, mais la mer, c'est pas moi qui l'ai fait sortir en fait. Alors, du coup, il fallait que j'aurais voulu avoir 3 personnes pour refaire un healthcare pour pouvoir, un healthcare comme il faut pour pouvoir
recommencé la mitzvah. Bon, du coup, comme il y avait personne, je suis retourné, j'ai fait partir la mère moi-même et j'ai soulevé les œufs. Et après, sur le coup, je me dis, attends, mais en fait, enfin, c'est vrai qu'un FK avec 3 personnes, ça aurait été bien, mais je n'ai même pas fait un FK entre les deux. C'est-à-dire que les deux, en fait, ils étaient déjà acquis. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je refasse un FK. Enfin, là, j'ai pas 3 personnes avec moi. Donc, faire un FK normal, je refasse la merde comme il faut et je reprends les œufs en haut. Et enfin, je refais une acquisition à 30 cm et je redépose. Et peut-être pour mieux refaire la mitzvah, la semaine prochaine, j'arrive à choper 3 personnes, parce que c'est que la nuit qu'il y a la mer qui est dessus. J'arrive à choper 3 personnes et je fais un vrai FKR, un bon FKR d'après toutes les déotes devant eux. Pour être sûr d'avoir fait la mitzvah comme je veux. Après, je vous avoue que là, c'est la dernière fois que je le fais. Honnêtement, ça fait un truc, hein. Parce que la mer qui crie et tout, ça fait un truc, hein. Mais c'est la mitzvah d'Hachem, c'est comme ça. Mais c'est chez, Pour faire la mitzvah vraiment, conformément à toutes les déotes. c'est chez vous? Alors, c'est au bureau, c'est au bureau, mais c'est en fait quand on ouvre la fenêtre des toilettes, elle donne sur un grand endroit où en fait les gens ils vont jeter leurs poubelles, etc. Où en fait mais qui est ouvert, qui est complètement ouvert dans le ciel. Donc j'ai vu notamment dans le site là-bas où il disait que pour un balcon, eh bien, même si c'est une propriété privée, eh bien, on pouvait faire un FKR, dire que voilà, que ça ne nous appartenait pas, c'est-à-dire qu'on refuse que notre domaine fasse acquérir l'oiseau et les œufs. Et certains pensent qu'on n'est même pas obligé de le faire parce que du coup, en fait, personne ne veut d'un oiseau ou des œufs chez soi. En général, on veut les chasser. Et donc, du coup, ils ont fait ça. Donc c'est... Mais Bon, en fait, sur une grande cour, on peut jeter nos poubelles, mais la cour, elle est ouverte, quoi. Ça veut dire que nos sièges, etc., c'est une cour ouverte, quoi. Il y a plein de gens qui passent par exemple, là, c'est un immeuble où il y a plein... c'est déjà peut-être... de gens qui passent pour venir. C'est déjà peut-être considéré comme FKR. Bon, à voir. Et je vais bien voir la vidéo, je vous dirai, d'accord? Allez, ça va. Hazak. Donc, du coup, je me dis que là, peut-être qu'il faudrait que je recommence une 3e fois. Parce qu'entre la première et la deuxième fois, j'ai pas fait un. Je me suis. La première fois, j'ai appris. Mais entre la première et la deuxième fois, je dis mince, j'ai pas chassé la mer comme il faut. Parce qu'en fait, j'ai ouvert la fenêtre, la mer est partie des mains, mais je savais même pas. Alors je vais vous dire. La première fois. Et donc, j'ai même pas fait l'acte conscient de faire partir la mer. Alors ça, Je vais faire partir la mer, mais l'acquisition, je l'avais déjà faite. Donc, j'ai compris. La deuxième acquisition, je pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. Il faudrait qu'en fait, je refasse un FKR, je refasse partir la mer, je reprenne les deux et je les soulève. Bon alors je vais voir la vidéo et je vous dirai. D'accord? Allez, je veux bien. Et honnêtement, à la deuxième fois, ça fait quelque chose. Hein. Ah bien sûr, c'est normal. Ça fait quelque chose. Mais là, du coup, la troisième fois, là, ça va me tuer. Là, je suis Ouais, non, j'ai compris. C'est pas évident, hein? C'est pas évident que vous soyez obligé de le faire. C'est pas évident. Je vais regarder. Je vais regarder. Je vais bien regarder. Vous voulez que je vous fasse une... Enfin, là, il fait nuit, quoi. Mais en gros, c'est une cour qui est ouverte dans le ciel, dans laquelle... Envoyez-moi. Les propriétaires de l'immeuble... Avishai, envoyez-moi une petite vidéo photo comme ça, pour bien voir. Quand vous pourrez. Il fait nuit, donc... Ouais, quand vous pourrez. Il fait nuit. Donc, je pense que... Je sais pas s'il fera tout le noir, mais je vais essayer. Ok, ça va. En même temps, pas de problème. Ok? Top les amis. Alors, Ilchot Basar Bechalav, il se divise, comme je vous ai dit, en 10 simanim. Le premier siman, il va nous parler justement du Geder, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère dans Basar Bechalav, l'interdit des mélanges de lait et de viande. D'accord? Petite seconde, je prends ça, voilà. L'interdit donc tous les paramètres de ce qui est du mélange lait et viande. Ok. Le siman Pechet, on va voir là-bas l'interdit de poser sur la même table le lait et la viande. Dans le siman Petet, on va voir le din, toute la halachot concernant l'attente que nous devons avoir entre la viande et le lait. Encore une fois, on va essayer de se mettre en tête qu'il ne faut pas dire le lait et la viande.
la viande et le lait. D'accord? Le Siman Tzadik, il va parler du kral. C'est quoi le kral? C'est les mamelles, justement. Est-ce qu'on a le droit de manger cette partie de la vache? Parce qu'il y a dessus donc, du lait et de la viande. Dans le Siman Tzadik Alev, Siman 91, on va parler du lait et de la viande qui est mélangé. D'accord? Il y a eu un mélange, il y a eu quelque chose qui a été fait. Comment on va considérer, comment on va s'en sortir dans cette halakha? Dans le Siman 92, on va voir du lait qui est tombé dans une marmite de viande. Et là-bas, on va voir Bezrat Hashem tous les dynimes de la sueur et de la buée. Comment on va la considérer dans les paramètres de la halakha. Dans le Siman 93, on va voir, en ce qui concerne une marmite dans laquelle on a fait cuire à l'intérieur du lait ou de la viande, est-ce qu'on peut l'utiliser dans les 24 heures, pas les 24 heures, pour du parvé, pas pour du parvé. On va voir là-bas, Bezrat Hashem. Dans le Siman 94, on va voir au sujet donc d'une cuillère, d'une louche chalavide par exemple, qui a été utilisée pour touiller dans une marmite de viande. S'il y avait à l'intérieur de la viande, s'il y avait à l'intérieur quelque chose de parvé, mais dans une marmite de viande, on va parler de tout ce sujet, bien comprendre Emir Hashem. Dans le Siman Tzadik He, Siman 95, on va parler au sujet donc d'un aliment parvé qui a été cuit dans une marmite bassarite. Tout le Siman, il va parler que de ça. D'accord, il y a 5 séifim. Plus que 5 séifim. On va voir Bezrat Hashem. Et dans le Siman Tzadik Vav, Siman 96, on va parler au sujet d'une pâte, ok, d'une pâte à pain par exemple, que l'on va faire chauffer dans un four bassari. Ou bien une pâte avec du lait à l'intérieur. Comment on peut... Est-ce qu'on a le droit de faire cuire? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans le Siman. Dans le Siman 91 et 96 et 97, pardon, on va parler là-bas au sujet donc d'une pâte, ok, que l'on va faire cuire, mais dans cette pâte, il y a du chalavi. Est-ce qu'on a le droit de faire cuire et de préparer une pâte à pain chalavite? Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Ou bien peut-être il y aura une crainte de peur que ce pain-là, je vais le manger avec de la viande. Donc tout ça les amis, ça c'est Ilchot Basar Bechalav, c'est très 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 large, d'accord? On a tendance à dire que Ilchot Basar Bechalav c'est extrêmement compliqué, et effectivement c'est pas simple, d'accord? Mais c'est justement Bezrat Hashem, grâce à notre étude approfondie, on va essayer d'arrondir et de faciliter le sujet pour qu'on puisse Bezrat Hashem avoir des halachot psukot, avoir des halachot halachal et maaseh pour bien comprendre chaque sujet. Ok. Je vais vous faire une petite introduction sur le Siman 87. Il y a écrit dans la Torah, dans la Parashat Shmot, chapitre 23, verset 19, ainsi que dans Shmot, chapitre 34, verset 26, et dans Dvarim, chapitre 14, verset 21. Ça nous fait rappeler vaguement 3 références sur le principe très important de Basar Bechalav, Lo tevashel gedi bachalavimo. On ne fait pas cuire, littéralement ça donnerait, on ne fait pas cuire le gdi, l'agneau, dans le lait de sa mère. D'accord? On voit de là, moins au niveau littéral mais plus au niveau explicatif, on n'a pas le droit de cuire du lait et de la viande ensemble. D'accord? Mais comme on l'avait déjà expliqué au mois d'août, les amis, quand on était un peu dans le sujet, je ne sais pas si vous en souvenez, mais pour ceux qui n'étaient pas là, au moins je vais répéter, que chaque mot de ce passouk qui est répété 3 fois dans la Torah, on va expliquer pourquoi 3 fois, eh bien chaque mot de ce verset va nous donner encore une autre halakha, encore un autre paramètre qui va nous donner ou bien plus de largesse dans l'interdit, ou bien plus de panel d'autorisation. Ça, Bezrat Hashem, on expliquera. Donc il y a écrit dans la Torah, Lo tevashel gedi bachalevimo. Gdi, les amis, pour vous donner un peu plus de détails sur le sujet justement, comment détailler et mettre en squelette chaque mot, Chachamim nous enseigne que dit un agneau fait référence à un animal qui est permis à la consommation. Donc, pas par exemple du porc.
Est-ce qu'il serait interdit de faire cuire du porc avec du lait? On verra. Est-ce un interdit de la Torah ou bien un interdit d'ordre rabbinique? Quelle serait la différence entre, à savoir, est-ce que c'est interdit de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Dans tous les cas, c'est interdit. On va voir, Bezrat Hashem, aussi les quelques significations à ce sujet-là. En tout cas, l'Okshev Vachek Gedi, tu ne feras pas cuire un animal qui est permis à la consommation. Gdi, Bachalev Imo. Qu'est-ce qu'on appelle Bachalev Imo? Imo, c'est la maman de l'agneau. En l'occurrence, on parle du lait qui sort d'un animal aussi cachère. Donc non seulement la viande, il faut qu'elle soit cachère, mais le lait aussi, il faudra qu'il soit cachère. Bechalev Imo. D'accord? Ça, c'est une explication parmi une farandole d'autres au sujet de Gdi et Chalev Imo. On va, Bezrat Hashem, donner un peu plus de matière à ça, parce que on va encore un peu plus développer. Alors, pour introduire les amis, il est écrit dans le Sefer HaMizvot du Rav Saadia Gaon. D'accord? Sefer HaMizvot, il y a écrit là-bas combien de Isurim de la Torah, combien d'interdits de la Torah, ils sont liés à Bassa Vechalav. Combien d'interdits de la Torah? Alors, il y a écrit dans la Torah Lotevachel, qui dit tu ne feras pas cuire, il n'y a rien d'écrit d'autre. Et bien effectivement, c'est ce qu'il dit le Rav Saadia Gaon et le Baal Halachot Gedolot. Ils disent Yeshno Isur Doraita Echad Sheu Bishul Bassa Vechalav. Le seul interdit de la Torah qui existe et qui subsiste, c'est l'interdit de cuire du lait et de la viande ensemble. Uniquement la cuisson est interdite. Très bien. Onkelos et le Pri Hadash, ils disent non, l'interdit c'est pas de cuire. L'interdit c'est de consommer le lait et de la viande qui a été cuit ensemble. Intéressant. Yeshno isur echad shu achilat basar vechalab mevushalim, qui ont cuit. Le Rambam, quant à lui, il dit qu'il y existe deux misvot négatives. Deux misvot lotaasé. L'interdit de cuire et l'interdit de consommer. Il explique comme ça, Veisbir, chez l'omana et isur anaa qui isur bifnasmo, qui va chez isur anaa ve isur achila inyan echadu, ve achila min mine anaa. Il dit effectivement, le Rambam, il y a un troisième interdit qui existe dans l'interdit de Bassa Vechalav, un interdit de la Torah, c'est d'en profiter. Le terme profiter, on va dire, c'est large. Il peut y avoir un profit culinaire ou un profit financier. Je vais cuire cet aliment, ce lait et cette viande, et je vais la commercialiser. C'est aussi un Isur Anaa, interdit d'en profiter. Pourtant, le Rambam n'aimait pas l'interdit de Anaa. Pour quelle raison? Il explique. Car si le Rambam a émis l'interdit de consommer, qui fait partie aussi, quoi qu'il, d'un profit culinaire pour le coup, eh bien, tout ce qui concerne un profit est aussi interdit. Il n'y a pas besoin de encore mettre en avant l'interdit de Anaa. Ça ne sert à rien. Isur Achila fait référence aussi à l'interdit d'en profiter. Voilà pourquoi, selon le Rambam, il existe trois interdits dans Bassa Vechalav. L'interdit de cuire ensemble, l'interdit de les consommer ensemble, de la Torah, tout ce que je dis maintenant, et l'interdit d'en profiter. D'accord? Le Rashbetz, il explicite les trois choses. Il dit non, pas que deux choses comme rapporté par le Rambam, bien que la troisième chose, elle est aussi liée à la deuxième. Mais lui, le Rambam, il définit que deux choses, l'interdit de profiter et l'interdit de consommer et l'interdit de cuire. Et Minastam, il y a aussi l'interdit d'en profiter. Alors que le Rashbetz Mefourash, explicitement, il dit qu'il existe trois misvot de la Torah négatives. L'interdit de cuire, l'interdit de consommer et l'interdit d'en profiter. Voilà ce qui est rapporté ici, les amis, dans l'introduction de ces lois. Lo tevashel gedi b'chalev imo, ça a l'air d'être un pasuk anodin, d'accord? Mais ce n'est pas pour rien qu'il est rapporté à trois reprises, d'accord?
En tout cas, voilà les amis, pour ce qui est de cette première approche dans Hilchot Basar Bechalav. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce sujet? Parce que comme ça, on commence sur un bon pied quand même. Hein. Et si la viande, l'interdit de la Torah, c'est de cuire. Nachon. Si le mélange, il est fait avec de la viande crue et du lait, qu'est-ce qu'il est interdit? L'interdit de consommer? Non, consommer, il n'est pas de la Torah. Ah si, il y a écrit, le Rambam il dit qu'étant donné qu'il existe à trois reprises ce pasouk, même s'il ne sait pas expliciter le terme achila dans la Torah, ça reste quand même un interdit de la Torah, consommer. Mais vous avez raison. Je précise. C'est pas une interprétation. Elle dit la Gemara. Vous avez raison. Mais la Gemara dit que. C'est écrit 3 fois, on cherche à savoir pourquoi c'est 3 fois. Il y a peut-être d'autres solutions aussi que les 3 fois. La Gemara a dit que c'est pas une interprétation. Excusez-moi, c'est pas une interprétation, bien que effectivement ça a l'air d'être une interprétation. Il y a écrit 3 dans la Torah, alors on apprend ça, ça, ça et ça. Kol hakavod. Est-ce que c'est écrit explicitement? Non. Mais ça reste, il dit le Rambam, un interdit de la Torah. Mizvat totaase, de consommer. Pour quelle raison? Parce que si la Torah nous l'a précisé 3 fois, c'est bien qu'elle a voulu, elle, la Torah elle-même, préciser quelque chose. D'accord? Elle nous l'a pas explicité, mais elle a voulu préciser. Ok, on apprend le Tevash Egedi Bachalvimo dans le premier pasouk, très très bien, on a tout expliqué, très très bien. Qu'est-ce qu'on fait du deuxième pasouk? Godarav, qu'est-ce qu'on fait du deuxième pasouk? Le troisième pasouk, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont pas là pour rien. Donc ça ne peut pas être une interprétation pure de Chachamim. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est obligatoire qu'il s'agisse de quelque chose qui est, on va dire, on a fait un style de forcing pour comprendre ce que la Torah a voulu nous faire comprendre. Bien que la Torah ne l'a pas explicité. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est ça le grand chidouche. Hein. Alors justement, oui Ethan. Concernant un âge du Rambam, j'ai pas compris si c'est un autre issour ou c'est un issour qui fait partie de Achila. C'est un issour qui fait partie de Achila. Donc selon le Rambam, il n'y a que 2 interdits. D'accord, merci. Ok. Le Rashbetz, quant à lui, dans le Zohar Arakia, il dit non, il y a 3 issurim. Oui. Oui, madame, sur ce qu'on avait expliqué, il me semble qu'on avait fait ce sujet-là, que si jamais à son animal, ça s'appelle profiter, mais même un animal dans la rue, a priori, il faut, ça je me souviens plus, a priori, il ne faut pas le faire, il faut le mettre, je sais pas, comme un pétard, il faut le détruire, c'est ça? Exactement. Le Issurana, lorsqu'on l'a face à nous, Tachles, qu'est-ce qu'on doit en faire? On va en parler, Bezrat Hashem. Le brûler, qu'est-ce qu'on doit faire? On va voir. Exactement. Alors, quelle est la source déjà de l'interdit de Bichoul qui est interdit de la Torah? Cuire. Vous allez me dire, c'est écrit dans la Torah. Le Tevashagidi Bachavimo. Regardez. Gemara Masechet Choulin 116b. Deve Rabbi Ishmael Tane. Deve Rabbi Ishmael, il est venu, il a enseigné. Donc il a écrit à 3 reprises dans la Torah, Lo Tevashagidi Bachavimo. Gimel Pamim. Echad le Isur Achila, ve Echad le Isur Anaa, ve Echad le Isur Bishul. D'accord? L'interdit de cuire. Comme ça, il tranche le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il écrit la chose suivante, les amis, dans Siman Pezaïn Seif Aleph. Katu Batora lo tevashagidi b'chalevimo, Gimel Pamim, Echad le'isur bishul, ve'echad le'isur achila, ve'echad le'isur anaa. D'accord? Très bien. Donc, on a une Gemara explicite qui nous apprend qu'effectivement, il existe 3 choses dans le tevashagidi b'chalevimo. L'interdit de consommer. Le deuxième, l'interdit d'en profiter. Le troisième, l'interdit de cuire. D'accord? Maintenant, lorsqu'on essaie de rentrer un peu plus dans les détails pour mettre un peu en squelette tout ça, parce que c'est important les amis, si on essaie d'être propre dans notre esprit, il faut bien comprendre et essayer de s'interroger sur différents sujets qui tournent autour de ça. Si la Torah nous a dit Lo tevashel gidi b'chalevimo, on parle d'une vraie cuisson. D'ailleurs, vous me posiez la question tout à l'heure, monsieur Michel, quelle serait la halakha?
Vous l'aviez un peu posé, c'était question en fait en second degré. Je sais pas si c'était pas ça votre question, mais en second degré, c'est ça ce que j'avais compris. Quelle serait la halakha lorsque j'ai une viande crue avec du lait cru? Je les mélange ensemble, je les mange ensemble. Et c'est interdit de la Torah. Alors justement, le fait que la Torah nous a rapporté l'otevachel, une cuisson, c'est-à-dire il faut que les chaora, je reste en suspens pour le moment, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit à 100% en réalité cuit? Quelle serait la halakha lorsque c'est cru? Alors, il y a écrit comme... On n'avait pas dit de ça la dernière fois, que si par exemple on le jette dans la poubelle et que les œufs c'est bouillant, je dis n'importe quoi, mais du coup c'est pas la manière normale de cuire. Donc du coup ça rentre pas dedans. On avait même dit autre chose. On avait même dit autre chose qu'on verra, Bezrat Hashem. Encore un autre élément intéressant. Ethan, vous aviez une autre question ou c'était celle de tout à l'heure? Non, c'est une addition. Une autre question, allez-y. Alors, j'ai pas compris, elle sort d'où la marque loquette entre Rambam, Kelos, Sprit Kadesh, tout ça? S'il y a une marame effouragée. Non. L'interdit de la Torah qui concerne l'interdit de Bassar Vechalav, d'accord? Il y a écrit comme ça. Il y aurait donc une marloquette selon la Gemara. Est-ce que les interdits rapportés par la Gemara, c'est d'ordre rabbinique ou bien de la Torah? Le Rav Jagon, il pense qu'un seul interdit qui est de la Torah, c'est Bichoul. Les autres, c'est des Rabbanan. D'accord? Selon le Onkelos, lui aussi, il pense que c'est l'interdit de Achila, de consommer, c'est l'interdit de la Torah. Mais par contre, cuire ensemble, etc., c'est juste un interdit des Rabbanan. D'accord? Le Rambam, lui, quant à lui, lorsqu'il pense qu'il y a deux Mizvot le Ta'aseh, effectivement, lui, il pense que déjà, depuis Bichou jusqu'à Achila, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Mais l'interdit d'en profiter, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Ou bien on dirait que on en ressort que l'interdit de profit, ça sort aussi de Achila. D'accord? Et on a le tout-pénion du Rajbet, qui pense que lorsque la Gemara a dit les trois interdits, Echad le Isur Achila, Echad le Isur Ana, Echad le Isur Bishul, les trois sont de la Torah. D'accord? Ah, d'accord. Comme ça, il faut comprendre en réalité la marloquette, c'est sur la Gemara. Ok? Alors, avec plaisir. Il y a écrit comme ça dans le traité Sanhedrin. Vous voyez, je vous fais vraiment une introduction importante, les amis, parce que sans ça, c'est compliqué. Il y a écrit comme ça dans le traité Sanhedrin 4b. C'est écrit aussi dans le traité Choulin 108a. Amar Rav Acha Bered Rav Aika. Amar Chalote Vashagedi Derer Bishul Asra Torah. Et dit Rav Acha Bered Rav Aika que lorsque la Torah nous enseigne l'Otevachel Gidi Bahalevimo, d'accord? Eh bien, il y a écrit comme ça. Attendez, je vais vous lire dans les mots. Derer Bishul Asra Torah. S'il y a écrit l'Otevachel, tu ne cuiras pas. L'interdit de la Torah, c'est uniquement Derer Bishul. La façon habituelle de cuire. D'accord? Après une cuisson. Et on va expliquer, Bezrat Hashem, c'est quoi l'influence de cette Gemara. Qu'est-ce que Rav Acha Bered Rav Ika va nous apporter au jour le jour? D'accord? C'est très important. Il dit le Shulchan Aruch au nom du Rashba. Ve'otzi achila b'lishon bishul. Lomar she'eno asur min haTorah ela derer bishul. Aval miderbanan asur bechol inyan. Écoutez bien ce que dit Maran à Shulchan Aruch au nom du Rashba, les amis. Ve'otzi achila b'lishon bishul. L'interdit de consommer est ressorti des termes bichoul. Parce qu'on a rapporté 3 fois le terme l'otevachagedi bachalevimo. On comprend donc que quoi? Que un c'est bichoul, un autre c'est achila, et on va dire sur le montage, le rajbet c'est aussi ana. Mais ça reste le même terme, bichoul l'otevachel. Donc le terme numéro 2 de l'otevachagedi bachalevimo fait référence à l'interdit de consommer. Donc tu comprends que l'interdit de bichoul, l'interdit de consommer, c'est uniquement de la Torah, d'accord? Quand est-ce que ça sera de la Torah? Uniquement lorsque c'est des bichoul. Lorsqu'il y a eu une cuisson, d'accord? Mais lorsqu'il n'y a pas eu de cuisson, par exemple, vous avez un morceau de viande tartare, pas du tout cuit, avec un morceau de fromage.
Quelle serait la halakha? Interdit des Rabbanan, pas de la Torah. Parce que derer bishul asra Torah. C'est un interdit, évidemment, hein, ça reste un très très grand interdit. Il n'y a pas à chercher, évidemment. D'accord? Mais, il faut se l'avouer, ça reste un interdit d'ordre rabbinique. Et on va voir les conséquences de savoir, à savoir est-ce que c'est des Rabbanan ou bien de la Torah. Il y a plein de conséquences dans tout ça. D'accord? Et c'est ce qu'elle nous dit justement, la Gemara Masechet Sanhedrin d'Avdalet Amudbet. Amar avacha bedere deravi ka'amarcha lo tevashel gedi derer bishul asra Torah. Et sur ça, le Shulchan Aruch au nom du Rashba. Lorsqu'on parle du Rashba, les amis, il y a un Bet Yosef dans Yoredea justement, qui dit, quand il rapporte le Rashba, Rabbi Yosef Karo, il dit Oro shel Olam, la lumière du monde. D'accord? Le Rashba, c'était une météorite. D'accord? Et donc, Maran Shulchan Aruch rapporte au nom du Rashba que si la Torah nous a gardé le terme bishul, même pour faire référence à l'interdit de consommer, l'omar, c'est pour nous enseigner. Chez Noah Surmina Torah, quand est-ce que l'interdit sera de la Torah? Uniquement lorsque Ela Derer Bishul. Uniquement lorsque les deux éléments, Bassar, Halav, ont été cuits. D'accord? Aval Midé Rabbanan, mais d'ordre rabbinique, ça reste un interdit dans tous les cas, même si c'est cru. Et si c'est un interdit qui va cuire, même d'après Rambam, Attendez, juste Avishai, une petite seconde. pas contre. Allez-y, pardon. J'ai posé la question si c'était un non-juif qui faisait la cuisson. Ah. Qu'est-ce qu'on consomme? Alors déjà, c'est Chalav Noch et c'est Bishul Goy. Déjà, Ok. déjà l'interdit Bishul Goy. Est-ce que les interdits s'empilent? Chazak. Lorsque l'interdit, il a été fait par un non-juif, pour le juif, qu'est-ce qu'on dirait son halakha? L'autre Evashagedi Bahalevimo, ça reste la même chose. L'interdit de consommer, c'est lorsqu'il y a une cuisson qui a été faite. Par qui? Même par un singe. Je m'en fous, moi. Par l'usine. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Imaginez, vous êtes dans une usine goy, on va dire que la viande se mange crue, donc il n'y a aucun problème de bassar de bishul goy. On enlève tous les problèmes qui sont autour. Moi, la Torah ne m'a jamais dit que, attends, ça dépend comment tu cuis. Par contre, il y a oui, une fois, dans les Acharonim plus, on verra qu'il y a effectivement une marloquette. Est-ce que ce mode de cuisson rentre dans l'interdit de la Torah? On va voir au micro-ondes. Imaginez-vous un instant, vous prenez, Chaz Shalom, imaginez-vous, vous prenez Bassa Bechalav ensemble. Vous n'avez pas fait attention, vous avez mis dans votre assiette des saucisses congelées, on va dire. Et vous n'aviez pas vu, je ne sais pas pourquoi, c'était dans une assiette où il y avait un gosse qui avait mis juste avant du fromage. Alors, vous allez me dire évidemment qu'on ne peut pas manger. Et évidemment, on ne peut pas manger. D'accord? C'est normal. Mais la conséquence sera quoi? J'ai un chien, on va dire. Est-ce que je peux lui donner à manger à ce chien? L'interdit de profiter, les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça on le verra Bezrat Hashem plus tard. L'interdit de profiter d'une cuisson bassar khalav, c'est uniquement lorsque l'interdit est de la Torah. Lorsque l'interdit est d'ordre rabbinique, par exemple lorsque c'est pas cuit, le truc standard, lorsque c'est pas cuit mais ils sont ensemble, ils sont collés ensemble, eh bien je peux prendre ça, hop, le donner à mon chien, pas de problème. Il n'y a pas de Issour Hana. À savoir maintenant, est-ce qu'une cuisson au micro-ondes est un interdit de la Torah? Vous savez, j'avais donné une halakha la dernière fois sur les cours d'une minute que je donne. Est-ce que lorsque vous avez un aliment qui a cuit au micro-ondes veille de Shabbat, vous avez le droit de le réchauffer pendant Shabbat? Est-ce que ça s'appelle mevouchal? Est-ce que ça s'appelle mevouchal? Halakha lemaaseh assour. Parce que ça fait que d'oreille à la khumra. C'est possible, c'est pas considéré comme cuit. Ce mode de cuisson au micro-ondes, c'est pas une cuisson. Selon certains poskim, on peut pas appeler ça une cuisson. D'accord? Un micro-ondes à la base, ça a été créé par un homme qui était arrivé à la radio. Imaginez-vous, il était arrivé, le gars, à la radio, avec un morceau de fromage, il y a des années, un morceau de fromage. Et après avoir enregistré à la radio, il a vu que son fromage, il était fondu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a compris que peut-être avec les ondes de la radio, ça pouvait créer une cuisson. Un chauffage, d'accord? Ça pouvait réchauffer.
Et c'est comme ça qu'ils ont créé le micro-ondes. Donc à la base, c'est fait pour réchauffer, c'est même pas. Mais est-ce que c'est vraiment un mode de cuisson qui est existant? Est-ce vraiment un mode de cuisson? Marloqué dans les On met une possibles. pomme de terre au micro-ondes. Elle rentre dans le micro-ondes, elle est immangeable. Elle sort du micro-ondes, elle est mangeable. C'est une définition de la cuisson. C'est Vous avez- rendre quelque chose de mangeable. Et C'est pourtant, pas forcément. souvenez-vous dans Ilkhot Shabbat, on avait vu que même une pomme, je peux la manger crue la pomme. Interdit de la chauffer. Interdit de la cuire cette pomme. La pomme de terre, elle ne se mange pas crue. Vous avez raison. Et l'interdit de La cuire. définition de la cuisson, c'est rendre mangeable quelque chose qui ne l'est pas avant. Mais si c'est ça, pourquoi alors une pomme j'ai le droit de j'ai pas le droit de la cuire pendant Shabbat? Elle était déjà mangeable. Parce qu'elle est mangeable avant. Et, donc il y a pas la rendre mangeable dans l'interdit de cuisson. Vous voyez ce que je veux dire? La définition de cuire, c'est pas de immangeable la rendre mangeable. Vous voyez que même quelque chose qui est mangeable, c'est interdit de le cuire. C'est quoi la définition de cuisson? Ah, je vais tout de suite vous dire. Vous avez plusieurs définitions. Une, Justement. une des définitions, vous avez raison, c'est ça. Mais il y a une autre définition qui est quelque chose qui n'a jamais été cuit, interdit de le cuire. C'est tout. Par exemple, de l'eau. Pourtant, c'est buvable, hein. Cru. Eh ben, j'ai pas le droit de chauffer pendant Shabbat de l'eau. C'est assourd. Pourquoi? C'est bichoul de Horaïta. Ah, mais pourquoi? C'est buvable. Le méchané. Quelque chose qui n'a jamais été cuit, je vais le cuire. Et je vais lui changer. Il a changé, il aura changé par son mode de cuisson, il va changer de référence. C'est autre chose. Il faut prendre des choses qui soient quantifiables. L'autre mode de cuisson, c'est porter au-dessus d'une certaine température. Oui. L'eau, quand on la fait chauffer, on la fait tiédir, on la fait pas cuire. L'eau, quand on la met au-dessus de beau, on commence à la faire cuire. Ok. 70 degrés, on la fait cuire. Oui. Donc, il faut prendre des définitions qui soient imparables. Rendre quelque chose qui est cru, immangeable, on rend mangeable, c'est cuire. Quand on porte quelque chose à une certaine température, c'est au-dessus de cette température, c'est cuire. Voilà deux définitions qui sont de la Khazak. cuisson. Le reste, c'est quoi? C'est une interprétation. L'eau, même quand on la fait cuire, elle ne change pas. Elle ne change pas de nature. Elle est buvable avant, elle est buvable après, c'est la même eau, elle a la même composition chimique, donc elle ne change pas de statut. Chimique, non. Chimique, non. Vous allez avoir une eau qui est cuite. On avait vu la dernière fois, alors Rav Yosef, il avait parlé, c'était très intéressant. Il avait dit que lorsque vous allez cuire une eau qui n'a jamais été cuite, eh bien, à l'intérieur, il y aura des bactéries qui vont se retirer. Si vous faites congeler une eau qui a déjà cuite, qui est tiède maintenant, qui est froide, hein, mais elle a déjà cuite, vous la faites congeler cette eau-là, et vous prenez de l'eau qui n'a jamais été cuite, vous la mettez au congélateur, vous allez voir que celle qui est déjà cuite, qui a déjà été cuite, va se congeler plus rapidement. Donc au niveau biologique, c'est différent. Au niveau, voilà, ce que vous avez dit, c'est différent. Ça, c'est ton islam qui verra l'eau, ça? C'était dans ce Inyani, mais exactement, Masechet Shabbat d'Aflametret. Vous avez raison. Mais je comprends à 100% ce que veut dire Monsieur Michel. Ça va être intéressant, parce que dans Shabbat, on est très marmérim. Quoi qu'il, bichoul, ça s'appelle bichoul. Ah, mais c'est buvable, mais c'est juste un petit peu cuit, c'est juste un peu chauffé, c'est juste à 50 degrés maintenant. T'es interdit de peur que, etc., etc., etc. Donc ça va être intéressant, parce que il n'y aura pas autant de khumra dans Basar Khalav. Et c'est là, justement, on va voir, est-ce qu'on va calquer l'interdit de bichoul Shabbat, ou bien ça va être totalement différent. Est-ce que Bichlal, c'est rapporté dans le Pitri Tchouva, cette question, dans le Siman Pezaïd, à savoir, écoutez bien la Sheila, est-ce qu'il y a un problème de bichoul, achar bichoul, dans Basar Khalav? C'est intéressant. Est-ce que j'aurais un interdit de la Torah de cuire, de réchauffer plutôt, un aliment Basar Khalav qui a déjà été cuit? Ah, c'est déjà cuit. Ein bichoul, achar bichoul, Shabbat. Ah, mais attends, Basar Khalav, peut-être c'est différent, parce que le Tevachagedi Bar Levimo. Ça va être ça. Donc on va voir, est-ce qu'on va calquer tous ces interdits? Est-ce qu'on va leur remettre au goût justement de Basar Khalav pour le coup? D'accord? Ou bien c'est vraiment tout autre chose, c'est d'autres paramètres, etc. C'est très intéressant. C'est de là justement on va partir de ce Pitrei Tchouva d'ailleurs, on va voir Bezrat Hashem tout ça. Parce que ça va nous donner vraiment une définition claire, qu'est-ce qu'on appelle effectivement bichoul dans Basar Khalav.
Est-ce qu'on dit Bishul Acha Bishul? Est-ce qu'on dit Irouy Mikli Rishon aussi dans Bassa Bechalav? Tous ces paramètres que l'on a vus dans Ilchot Shabbat, on va les remettre, on va les ressortir, d'accord, dans Ilchot Bassa Bechalav, et on va essayer de comprendre est-ce que on définit par les mêmes paramètres ou pas. Et là, ça va être justement tout ça. Ça va être très très intéressant. Alors, j'aimerais terminer, les amis, parce que ça, c'est uniquement l'introduction, de toute évidence. Donc, j'aimerais terminer juste sur ça. Que Be'ezrat Hashem, on verra dans le traité Choulin, Koufret Amoudbet, 108b. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Vechen tane levi b'matnitin, keshem sheloke al achilato, kach loke al bishulo. On va voir Bezrat Hashem de là. Qu'est-ce qu'on appelle cuire? Le shiur bishul. Qu'est-ce qu'on appelle une cuisson? Et la mesure de cuisson. Ah, j'ai réchauffé que 30 secondes Vodarav. Est-ce que c'est bon? De là, Bezrat Hashem, on apprendra de cette Gemara justement tout ça. Une grande marloquette dans les poskim, Kafachaim, Maran Rabban Yosef dans Alichot Olam, etc., etc. On va voir d'autres sortes de cuissons aussi. Si c'est juste, on va dire, macérer, est-ce que ça s'appelle cuire? Bezrat Hashem, on verra tout cela. Amen de Amen. Les amis, est-ce qu'il y a des shaylots? Oui, j'ai une question, Ratan. Du coup, est-ce que le Rashba il s'oppose au Rambam ou est-ce qu'il précise le Rambam et le Rashbetz? L'interdit, selon le Rambam, il n'y en a que deux des interdits. Le Rashbet, il dit qu'il y en a Le trois. Rambam, pour lui, il faut que ça soit derrière Bichoul ou pas? Selon le Rambam, tout le monde pense comme ça. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que même le Rambam qui dit qu'il y a un Deoraita, c'est un Deoraita si c'est derrière Bichoul. Exactement. D'accord.